Formule 4, 220 km/h. Ouais, on va s'entraîner. Je sais. Ah putain, vous êtes des tarés. Il y a énormément de feeling. Je n'avais pas envie de faire des sorties de piste. J'ai mis une seconde à des pieds. Allez. Rien que d'y penser, ça me fait une petite boule au ventre. Faut que je fasse podium. Oh la vache. Let's go. C'est pas très... Ah mec, c'est Force, on va pas se revoir je pense. Merci beaucoup. On se reverra au podium. Merci pour tout. Merci à toi aussi. Je sais que je vais te revoir, mais. Tu es mon gars, regarde. Je sais. C'est les essais libres, ça y est, c'est le moment, c'est maintenant. Ça y est, c'est maintenant, vous les avez vus en vlog, vous avez vu sur des montages, mais là ça va être en direct, les essais libres, les premiers tours de roue vraiment en direct sur ce GP Explorer. Bon, les essais libres se sont déroulés correctement. Je trouvais du feeling avec la voiture. J'ai pris le temps de chauffer les pneus et je me suis fait aucune frayeur. Donc c'était rassurant, j'étais en confiance avec la voiture. C'est le World of Tank, ça c'est Amixem, le petit spin. Je spin une fois devant le public, du coup je me dis oh, c'est bien, ça fait du contenu pour le stream. Il le salue, la pointe du doigt. Sauf que j'ai fait des plats sur ma voiture, donc je crois que je respine encore 2 fois. Là ça commence à plus être du spectacle, ça commence à être juste de la merde. Première session avec du public. C'est n'importe quoi, c'est magique. J'ai fait de la merde. J'ai fait n'importe quoi. C'était dur, hein. Il fallait prendre beaucoup de temps avant de monter les gommes en température. Mais carrément. J'ai pas été assez patient, j'ai attendu 2 jours. Moi j'ai attendu 5 Bah c'est ça qu'il faut que je fasse sur Kyo. Fait doubler par tout le monde, j'avais la rage. Et ça a marché. Ça a marché. Trop bien. Merci encore avec la tempête de tout ce que c'est. Il a chialé, mais. Il a chialé pendant 3 minutes. Vraiment non-stop. C'est dans ta bulle et on y va. Chauffe des pneus, Maxime. C'est tout ce qui compte. Et puis on est très vite passé au qualif et là la pression elle est montée d'un cran. Il a validé un 1,45 562. J'étais en confiance parce que je savais que j'avais déjà fait mon temps qui passe en Q2, donc trop cool. Donc je pars pour 2 tours rapides, je fais ce que je peux en gardant quand même la voiture sur la route. Et là l'enfer commence. À chaque tour, dans mon secteur, il y avait un accident. On doit recommencer, il reste plus le retour. Donc vraiment coup de malchance qui fait que je rentre après la fin de session et j'ai pas pu faire de tour rapide. Et je me dis, vas-y ça passe peut-être. Pas du tout. Il y a aussi une grosse contre-performance, c'est Amixem parce que Maxime il s'était bien entraîné et réellement il évoluait dans le peloton et je pensais pas qu'il allait être éliminé dès la première partie des qualifications. Je suis 20e, ça me glace le sang, je suis dégoûté. J'ai vraiment un seum énorme que j'essaye de ravaler pour pas contaminer Étienne parce que je sais qu'Étienne lui il a performé. Et du coup je me dis je vais concentrer toute mon énergie à encourager Étienne. Q2, pareil, il fallait être dans les 10 premiers, donc j'avais pas trop de soucis à me faire encore à ce moment-là, je voulais faire un bon tour. Est-ce qu'ils vont être plus rapides en Q2 en Q1? Normalement, oui, mais on ne sait jamais. Pour l'instant, Étienne, une 44 547. Oui, bah nickel, pareil, on a fait un bon tour. C'est pas dans le plus rapide, mais ça suffit largement pour passer en Q2. Donc cool. Là se produit le crash de Joyka. Oh là là, ça a tapé très fort, Joyka. C'est un endroit du circuit qui fait le plus flipper tout le monde. Ça me fait peur. Et en même temps, je me dis, si ça te fait peur, t'es mieux en 20e position. Parce que c'est plus sécurisé d'être en 20e position qu'au milieu du peloton en 11e. Il va bien. Là le classement en fait est arrêté, on a eu l'information comme quoi il y a eu drapeau rouge et que la session ne reprendrait pas. À l'issue de cette Q3, on connaîtra la grille dans sa totalité et surtout, on connaîtra les 3 polemen. Donc là on est parti pour la Q3. C'est la première fois qu'il faut que je sois parfait, le plus rapide possible. C'est la séance qui va déterminer ma place sur la grille. Je sais très bien que ça va être décisif pour la course l'après-midi. Ouh là 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 là, c'est bien rattrapé par Étienne là, au niveau du raccordement.
Et là j'ai fait un premier tour lancé, plutôt propre. Derrière j'ai renchaîné avec un super tour. Etienne qui justement allume le secteur 1 en violet, c'est-à-dire que c'est le record absolu sur cette session. Il a le meilleur temps sur le secteur 1, on le voit là avec sa World of Tank. Elle est belle sa World of Tank. Deuxième secteur en violet aussi pour Etienne. Le premier gros temps référence en 1:43 603. 1:43 603 pour Etienne. Boum! 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 Il a mis encore! C'est violet encore! Il allume en violet dans le secteur 1 pour Despiello. C'est le dernier virage! C'est le dernier virage! Sur la fin! Despiello! 1:41! Et Sylvain qui améliore encore une fois 1:42! Et là on passe le drapeau à damier, je fais putain j'ai parfait de temps. Et j'ai vu le grand écran en fait en haut de la chicane d'un lobe. J'ai ralenti, j'ai essayé de regarder comme ça, j'ai plissé les yeux, j'ai dit Despiello, Sylvain, non, Etienne, je fais troisième. Donc soulagé, un peu dégoûté, mais bon ça reste une troisième place sur la grille. En plus le bonus, on avait le droit au tour d'honneur. Eh ben, déjà bonjour à tous, merci d'être venus. Je voudrais juste faire un gros big up à Maxime Carbone. Merci. Bien, Etienne, tu es fier de toi? C'est bien ça. C'est cool, ça, c'est cool, putain. Viens là, toi. Il l'a fait. Let's go. Bien joué. T'as vécu un truc de malade là? Oui. Mec, c'est quand même une reconnaissance de ouf d'être troisième. Heureusement que j'ai fait un tour dès le début de la Q3. C'est lui qui a tenu tout le long. On a la réponse de ce qui va se passer. Tu vas démarrer troisième. Pour ma part, je vais démarrer 20e. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais très méthodique sur le chauffage de mes pneus. Après, j'ai commencé à lancer 2 tours pour être sûr que c'était chaud, qui était pas trop dégueu, parce que j'étais 7e. Et ensuite, tous les tours sans exception, drapeau jaune, bah ça change de paradigme pour moi. Si je veux être dans le top 10, il faut faire 10 dépassements. Mec, tu te rends compte si tu fais ça? Oui, de ouf. Il y a encore une histoire à raconter. Ah ouais. J'ai raté mes qualifs, c'est comme ça. Et puis voilà, c'est la vie. Et on se retrouve à 16h50 pour la course. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Personnes qui sont venues dans le public, c'est débile. Ce sera mon dernier briefing de l'opération. Sachez jusqu'à maintenant, je suis très fier de vous. Bravo à tous, c'est vraiment très bien. Rappelez-vous, vous partez pour 15 tours, donc ne prenez aucun risque au premier freinage. Si à un moment donné vous vous trouvez coincé, notamment au niveau du Dunlop, vous avez le droit de couper. Ne tentez pas, j'insiste bien, quelque chose qui va entraîner un accrochage. Faites-vous plaisir, c'est le premier objectif. Merci à vous. Merci. Rappelle-toi de t'amuser. Rappelle-toi de t'amuser. Le départ de la course, c'est top 3 des moments les plus stressants de ma vie. Au
Tony, et on a vu brièvement les directeurs de course avec tous les écrans qui leur sont disponibles. Là, c'est le moment de partir en course. On est clairement sur une ambiance de Formule 1. C'est plus le top 10, l'objectif c'est une belle remontada, se faire plaisir à doubler des gens. Parce que je sais que les 9 pilotes qui sont devant moi sont plus lents que moi normalement et je peux les bouffer. Là, c'est l'ego qui parle. Les amis, je vais vous proposer de faire un maximum de bruit avant le premier tour de chauffe. Le dernier encouragement pour les pilotes, pour les 11 écuries. Allez-y, lâchez-vous, lâchez-vous. Ça y est. Et là, c'est parti. 2 tours de formation. On chauffe les pneus. Et ça va bientôt démarrer. La course va commencer. Et là, c'est important, j'ai la team Igral devant moi, Sofiane et Seb. Et j'ai derrière moi Domingo et Dejna. Et puis au bout de 2 tours, on se met en formation côte à côte. Le bon vieux Prime à ma droite qui me fait flipper. C'est parti. Let's go. Et regardez, Etienne qui vient de grappiller des places. Je me porte à la hauteur de Despiello et je me dis putain, en vrai j'ai de l'élan là, je peux grave les passer. Mais finalement PO il me voit pas, donc il se met à l'extérieur pour prendre la courbe à 200. Donc j'ai été obligé de relâcher. Despiello, mais attention, c'est là où c'est le plus tendu. C'est là, c'est la courbe d'Alop. Les feux verts s'allument et là, Dejna, qui est pour moi la gagnante du jour, elle fait un départ du futur. Et là, je commence à coller au groupe qui est devant moi. Et c'est un groupe qui se bat et qui défend. Ils défendent comme des bêtes. Ils ne me laissent pas passer. C'est normal, c'est le jeu. C'est Dejna qui est parti un petit peu à la faute. Décale sur la droite, je trace à l'intérieur. Mais en tout cas, je double 2 ou 3 pilotes en même temps. Je me fais un shoot d'adrénaline énorme. Et là, je me dis, ok, c'est bon, j'en veux plus. Sylvain a dépassé PO au départ. PO, il va forcément vouloir remonter. Et donc, ils sont battus. Première place quand Despiello commençait à un peu prendre la confiance, à se sentir à l'aise. Et ben non, Sylvain, il est revenu. On va revoir ce dépassement. Oh là 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 là. Sylvain est repassé sur Despiello. Certainement une petite erreur de la part de Despiello. Moi, je me suis dit, attends, t'es 3ème, t'as personne derrière, ils sont sur un rythme effréné devant. Je me suis dit, tu fais ta course, fais pas de bêtises, roule à ton rythme. Au pire, entre guillemets, au pire, tu restes 3ème et tu remplis le contrat à 100%, tu kiffes ton podium. Donc, j'ai fait ma course tranquillement. Je vois Jordan au loin, prochaine cible. Et là, je vois un type qui a un rythme d'enculé. Là, il y a une bataille avec Jordan de plusieurs tours qui est épique dans ma tête. Et au bout de peut-être 2 tours, je finis par passer. C'était fou, vraiment c'était dingue. Et puis il y a eu safety car. Attention, des voitures à l'arrêt, des voitures à l'arrêt. Donc là, on est avec Zari et Pierre dedans. Oh là là, c'est bon. À mon avis, là, on va repartir sur une mesure de safety car. Safety car, il y a un drapeau jaune qui s'allume. Le drapeau jaune dit, tu dois pas rouler trop vite, tu dois lever le pied. Aucun dépassement autorisé sous aucune condition. Et là, je vois qui déboule à côté de moi, Prime, qui me déboîte sous safety car, mais qui vient se mettre 3ème tranquillement derrière Sylvain et PO. Moi, je suis là, je me dis, ah non, mais il fait quoi? Vraiment, je comprends pas, quoi. Et très rapidement, je lui dis, mais en fait, tu t'en fous, il a aucunement le droit de faire ça, donc quoi qu'il arrive, sa place, elle est pas légitime. Elle sera forcément destituée. C'est reparti. Il reste plus que 2 tours. Finalement, à la relance, il réagit, il ralentit, je le redouble. Sortie de piste, c'est Prime. C'est Prime qui est sorti. Là, je sais plus trop quoi faire, donc je me dis, ça suffit. La remontada, elle est belle, l'histoire, elle est belle. Maintenant, faut pas casser la voiture. Les gars, c'est pareil, il se rééchappe d'une violence en 2 tours. Il restait 2 tours. Il est à l'intérieur. Il ferme légèrement la porte. Arrivé sur le dernier virage. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que Sylvain va garder sa défense. Sylvain qui va défendre. Allez, victoire. Qui va gagner. Victoire. Je prends les derniers virages, je tends mon regard à droite vraiment, et là je vois le drapeau à damier au fond, je passe à une d'arrivée, là j'ai explosé.
franchi le drapeau à damier. Et là, je me dis, c'est pas plus compliqué que ça. Je me dis, je suis vivant. Merci à tous. Oh, let's go! Tu l'as fait, mec. Bravo. Oui, on l'a fait. Let's go. T'as fait quoi? Oh, je suis remonté pécotant. Ah, let's go. What the fuck de Genor? Ça m'a mis un coup. Ça allait ta course? Mais oui, mais moi les gars, j'étais dans un canapé derrière vous, je pouvais rien faire. Vous étiez sur une autre planète. Et du coup, je me suis régalé. Mec, c'était incroyable. J'étais dans une toute France, les gars. C'est ouf. Allez, on t'a kiffé. Mais oui, incroyable. Incroyable. Dingue, gars. Oh là 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 là. Et s'il vous plaît, tout le public ici, le chat aussi, je vous entends hurler, scander, celui qui termine 3e, il a confirmé qu'il n'était pas là pour rigoler. Du bruit pour Etienne Moustache. Let's go. Représentant de l'écurie World of Tanks. Du bruit pour lui. Putain, bien joué. Je propose justement qu'on accueille tous les pilotes qui ont fait de cette journée un succès. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce documentaire. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je fais cet outro dans un état psychologique et physique qui n'a plus aucun sens. C'est rare les journées dans une vie où il y a autant d'émotions. Et là, ça faisait partie de celle-là, donc c'est d'une violence incroyable. Merci Étienne d'avoir performé à ce point-là. Merci Squeezie d'avoir rendu ça possible et toutes les équipes derrière Squeezie. Merci à World of Tanks de nous avoir sponsorisé. Je suis rentré dans la loge World of Tanks où il y avait tous les gens de World of Tanks. Ils étaient en délire, les types. Et un énorme merci à mon équipe à moi qui a pu faire en sorte que ce docu sorte pas longtemps après le GP. Il a fallu des équipes de production pour me donner des smectas très rapidement, des bananes et de l'eau. Il a fallu des cadreurs ultra réactifs parce qu'il se passe des choses à chaque seconde. Il faut tenir des lumières pour l'interview et c'est lourd. Et une grosse mention spéciale big up à deux monteurs qui se sont sacrifiés dans l'ombre. Il a fallu faire du montage jour et nuit à l'infini dans un Airbnb pas loin du Mans sans pouvoir assister à la course. Donc frustration énorme. Merci Florent, merci Baptiste pour le sacrifice. Et puis on va retourner faire des vidéos où on fait des trous dans les cartons maintenant. Hein? Merci, au revoir.